Afrique Média, le monde, c'est nous. Bien sûr, toujours en Guinée, la date du 22 mars, c'est désormais une page tournée. Les Guinéens sont allés massivement voter pour élire leurs représentants au Parlement, mais aussi pour dire oui, si oui ou non, ils veulent d'une nouvelle constitution. Et avec nous, deux de nos plus grands panélistes depuis notre arrivée ici dans la capitale guinéenne, président Bandakani qu'on ne présente plus, et bien sûr Sékou Savané qui est le président du mouvement des patriotes de Guinée. Sékou, alors je vais commencer par vous. Alors vos impressions après cette date fatidique du 22 mars. Exactement, merci Bachir. Les Guinéens sont contents, c'est la joie dans la cité. Vous le constatez partout. La ville est immensement... Tout le monde est dans la joie. On attendait ce jour. C'est le 58 qui a été répété. C'est le 58 qui a été répété. Actuellement, les mots me manquent. Nous sommes dans la joie. Les Guinéens ont voté massivement. Tout a été bien passé. Tout Conakry, c'est trois bureaux de vote qui a été saccagés par des bandits de l'opposition. À l'intérieur du pays, c'est un seul bureau de vote à Zéro-Corée qui a été saccagé. Et bon, on trouve que dans un pays démocratiquement, ça va. Donc, nous sommes dans la joie. Alors, dans la joie, président Bandakani, pour vous qui êtes là depuis plusieurs jours, vous avez vu comment ça se préparait ces élections, parfois avec des appels au boycott, des appels à la manifestation, des appels à la casse, mais au finish, on a quand même une Guinée qui vit. C'est pour ça qu'il faut toujours distinguer le pays réel du pays virtuel, du pays politicien, entretenu et animé par des hommes politiques qui souvent n'ont pas d'envergure et qui ne sont pas à la hauteur de la situation. Le fait est là, on a l'impression que c'était une tempête dans un verre d'eau. Les populations sont sorties en masse pour voter. Les incidents ont été extrêmement limités. Il faut toujours déplorer, à chaque fois qu'il y a des pertes en vie humaine, à chaque fois qu'il y a des casses. Tout ça, il faut déplorer ça. Ça ne fait pas plaisir. Mais dans l'ensemble, c'est extraordinaire de voir que tant de bruit pour ça. Donc, on a envie de dire que, est-ce que ceux qui étaient contre cette élection ont compris un seul instant la dynamique du peuple guinéen? Alors, la gloire aujourd'hui, elle est à qui? Au président Alpha, à la CENI, à lui seul ou à qui donc? Au peuple de Guinée, le souverain. Ce qui est extraordinaire dans cette élection, c'est que le président Alpha a compris une chose. Que ceux qui veulent séparer la Constitution en tant que test de la souveraineté du constituant originaire qui est le peuple, ne sont pas sérieux. Il a dit, il faut aller vers le peuple. C'est lui le souverain. Mais il n'y a pas plus démocratique que ça. Donc aujourd'hui, l'honneur, la gloire, c'est pour la Guinée. C'est pour le président Alpha. C'est pour tous les panafricanistes du monde entier. Et il faut le dire à ce niveau, mon cher Bachir. Nous, au niveau du NMP, le mouvement populaire panafricaniste, parti panafricaniste, il y a des débats que nous, on ne fait plus. Nous sommes arrivés à un niveau actuellement, c'est le rapport de force avec l'impérialisme et ses valeurs locaux. Chaque fois qu'il y aura une situation en Afrique où il faudra croiser le fer avec l'impérialisme, nous serons là et nous allons battre l'impérialisme. Donc voilà le niveau où nous sommes arrivés aujourd'hui. Ça doit être clair pour tout le monde. Voilà le niveau où nous sommes arrivés aujourd'hui. Nous, on parle en public, on ne se cache pas. Donc nous sommes venus en Guinée pour que cela soit entendu, pour que cela soit fait et que cela soit vu par les ennemis de l'Afrique, les forces endogènes en concubinage avec les forces exogènes. Que ces forces-là voient qu'une page est tournée, une saison est passée et que c'est la saison de l'Afrique. Toute force qui va s'opposer au renouveau africain, à la renaissance de l'Afrique, cette force-là sera anéantie. Anéantie. Alors, Sékou, le président Alpha Condé, et je le cite hier à la sortie du bureau de vote, il a dit comme en 58, les Guinéens ont fait preuve de leur maturité. Et de plus en plus, on entend le président Alpha Condé faire référence à 58. Alors, comment on analyse ça? Oui, mais hier, vous l'avez vu, le monde entier a vu, parce qu'ils ont fait croire au monde entier que le ciel allait descendre. Mais hier a été plus que 58.
On a répété 58, mais hier a été plus que 58. C'est toute la Guinée qui est sortie, tout le peuple guinéen. Donc on attend le président maintenant, la dissolution de ces mouvements bandits, des terroristes FNDC sur le sol guinéen. C'est fini, la page est tournée. La page est tournée. Il n'y a plus de cadeaux, la récréation est finie. Nous, on avance maintenant avec notre pays. On avance maintenant avec notre pays. Donc le président, on l'attend. Et on attend impatiemment la CENI de donner les résultats immédiatement. Parce qu'on n'a plus de temps à perdre. C'est fini. Alors, les résultats sont en train d'être compilés aujourd'hui pour sortir de cette séquence consacrée à la vie en Guinée. Et quelles seront les attentes donc, du peuple guinéen, pas seulement vis-à-vis du président Alpha, puisque vous avez dit, par exemple, vous attendez la dissolution de ces mouvements, mais du peuple guinéen aujourd'hui, quelles sont les attentes? Non, les attentes sont nombreuses parce que le peuple attendait ça pour lancer économiquement à nouveau la Guinée. Et ce qui a changé, on va la changer. Ce qui a réparé, on va la réparer. Et on avance. Très bien. Alors, président Bandakani, nous sortons. Et qu'est-ce qu'on a à dire avant de refermer? Il y a une dynamique de consolidation de ce qui s'est passé hier. Il y a un avant-référendum et un après-référendum. C'est au président et au peuple de Guinée et les forces politiques responsables, vraiment démocratiques, à gérer l'avenir. Donc, des leçons doivent être tirées. Vous savez, le vrai Dieu fait sa part, mais chacun doit faire sa part. Ceux qui sont en charge de l'institution de la Guinée, ceux qui sont en charge d'interpréter et de gérer la volonté populaire, doivent prendre leur responsabilité et faire leur part. Nous avons fait notre part, Dieu a fait sa part. On ne va pas remplacer les Guinéens et les institutions guinéennes et son chef, n'est-ce pas, dans leurs responsabilités. Ce sont des hommes responsables, ils doivent faire la part. Donc, il faut consolider, il faut attendre les résultats de la CENI. Enfin, il faudra, n'est-ce pas, que l'espace institutionnel, constitutionnel, que l'espace légal du pays, n'est-ce pas, se mette à fonctionner normalement. Moi, c'est que la leçon qui a tiré, il faut que les Africains... Tout à l'heure, j'ai entendu mon ami Sekou convoquer 58. Mais ce n'est pas un jeu. Il y a une continuité de l'histoire. L'histoire continue. Et l'histoire ne se perd pas. Les acquis ne s'égarent pas. Les acquis de 58 vont connaître une nouvelle phase aujourd'hui avec ce référendum. Consolider la souveraineté, mais aussi transformer la souveraineté en développement économique. Et le développement économique doit se traduire dans le changement concret et l'élévation continue du niveau de vie du Guinéen lambda. C'est-à-dire que le panier de la ménagère, que le pouvoir d'achat du Guinéen soit à la hauteur, soit en phase, n'est-ce pas, avec cette souveraineté qui est en train de se consolider. Donc vraiment, je pense que c'est un pas qui a été franchi, c'est un grand pas qui a été franchi. Il faut que le cap soit maintenu. Parce qu'il ne faut pas oublier, Bachir, en 1958, je l'ai dit, la Guinée a assumé des responsabilités continentales grandes. Sékou Touré a été quelqu'un qui a libéré le continent africain. Il ne s'est pas considéré comme un Guinéen. C'est pour ça que nous, on a une dette envers la Guinée, on est là pour ça. Alors, il faut qu'aujourd'hui, ce référendum, c'est aussi cette Guinée qui revient, qui émerge, qui reprend son rôle, n'est-ce pas, dans la sous-région, dans l'Afrique, pour assumer des responsabilités. Mais ça aussi, il faut le dire, c'était aussi le message de ce référendum. C'est pour ça que le président convoque mai 58. Quand il le convoque, ce n'est pas seulement une affaire de la Guinée. D'ailleurs, aujourd'hui, le problème étant global, n'est-ce pas? Il n'y a plus un problème national qui n'est pas global, il n'y a pas un problème global qui n'est pas national. Merci à vous, président Bandakani. Un grand merci à Sekou Savané. Vous l'avez compris, l'histoire ne bégaye pas, l'histoire ne s'égare pas, elle ne se perd pas. La Guinée a écrit une nouvelle page, cette fois-là à travers un référendum constitutionnel. Qu'attendent les Guinéens? L'avenir nous le dira. Afrique Média, le monde, c'est nous.